Converti en ville et chef-lieu de la province du Maniema depuis 1998, Kindu est en train de se transformer depuis 2012-2013 à la faveur de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Les routes sont totalement réhabilitées et ont accueilli le démarrage du troisième tour cycliste de la RDC. L'infrastructure hôtelière s'améliore progressivement. De la terre sortent des belles bâtisses ingénieusement conçues. La rive gauche du fleuve Congo accueille quelques habitants pour des divers travaux. Au vieux stade de Lumumba, en total de l'après-midi, une infrastructure sportive digne de ses noms voit le jour. Bref, la ville de Kindu est en train de se métamorphoser. Atuelezea tu tulikaze na maneno ya sport, kulikazo kama wale bajora wengine bakabambi biko. Tafuata sana ile stade ile. Tukibana na stade ya Lubumbashi, tafuata sana ile stade. Chef de l'État Président Joseph Kabila, tunamshukuru sana na kutiengea monosport yetu ya mzuri sana, itakuwa exemplaire ku Kongo. Situé à plus ou moins 8 km du centre-ville de Kindu dans la commune de Kasuku, plus précisément dans la partie nord-ouest de la ville, le stade omnisport de Kindu est construit par l'entremise Sogedi grâce au financement du gouvernement central sous le leadership du président de la République et chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Débuté le 14 mai 2012, les travaux de construction du stade omnisport de Kindu connaissent un ralentissement dans leur évolution à cause d'une difficulté énorme, l'arrivée tardive du ciment dans le chef-lieu du Maniema. Nous sommes au stade omnisport de Kindu, plus précisément à l'endroit où nous sommes, c'est l'atelier de fabrication et montage de portes en bois métallique, en aluminium. Au milieu là-bas nous avons les coupages de bois et les rabotages de bois pour en faire assembler les portes. Au fond là-bas nous avons l'atelier métallique pour le coupage des tôles métalliques, des profilés et les cornières pour le montage des portes et fenêtres en bois, en métallique. Tout est fabriqué ici. Nous avons les cornières, les tôles métalliques, les bois et tout pour les fabriquer et les monter ici sur place. Là-bas, nous avons un générateur qui fournit le courant ici tout au long de la journée pendant qu'on travaille. Les tuyaux là nous permettent de jeter les déchets de bois qui sont en train d'être rabotés vers l'extérieur pour empêcher que la poussière de bois asphyxie les travailleurs ici à l'intérieur. Sisi hapa unatukuta katika atelier ya Sogedi, tuko nafanya kazi ya maetagere ya société. Encore tunafanya milango pia ya Sogedi pia. Mimi nafurahi sana parce que ni mambo mkini tunafutumika jua mkini. Les travaux ici ont débuté le 14 mai 2012. Les travaux étaient prévus pour 20 mois. C'est-à-dire que mi-juin, mi-2014, ça devait dire... Oui, exactement, c'est ça. Mais alors, comment vous expliquez le retard? Aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2015, le stade n'est pas encore terminé. Bon, le retard ici au stade est dû principalement au ciment qui arrive très difficilement sur les sites, sur les chantiers, ici dans la ville de Kindu plus précisément, parce que l'entreprise achète les ciments à Kalemi et pour l'acheminer ici, dernièrement on a eu les retards avec la grève SNCC et tout. Souvent on arrive à 2-3
3 mois de retard à ne rien faire ici parce qu'il n'y a pas de ciment sur chantier. Mais pour les autres matériaux et matériels, il y en a sur place. Il y a les barres de fer qui viennent de Kin, mais qui arrivent sans problème. Ici, il y en a déjà au chantier, en stock. Et il y a 3 jours passés, on a eu un wagon de ciment avec 800 sacs. Et vous voyez, pour un chantier énorme comme ça, 800 sacs, ça ne représente pas beaucoup. Et après 1 ou 2 semaines, ça va finir. Donc nous serons encore en arrêt des travaux parce qu'il n'y a pas de ciment. Les grands travaux qui se font ici, c'est avec le béton. Et donc ça demande beaucoup de ciment. Nous sommes à 7,5 km du centre-ville de Kindu et précisément au nord-ouest du centre-ville de Kindu. Alors, quels sont les différents compartiments de ce stade omnisport de Kindu? Si je dois parler d'abord du bâtiment central, de la tribune d'honneur, en haut, nous avons, comme vous avez vu, nous avons les gradins et en bas, nous avons des différentes salles. Nous avons les salles de premiers soins, les vestiaires pour les 2 équipes, leurs douches à l'intérieur, leurs toilettes et tout. Nous avons les salles polyvalentes à l'intérieur du bâtiment central. Nous avons des salles de contrôle antidopage. Nous avons des salles de vestiaires pour les arbitres et même les salles pour les vestiaires des ramasseurs de ballons. Nous avons les salles pour les réunions des présidents des équipes. Donc les présidents des équipes qui veulent se regrouper ici peuvent tenir des réunions et conférences ici au niveau du bâtiment central que vous avez vu. Quelle est la capacité de cette tribune? La tribune ici a une capacité de plus ou moins 2000 personnes, 2000 places assises. Y compris la tribune de presse? Y compris la tribune de presse, oui. Et le stade tout entier, quelle est sa capacité? Autour de 20 000 places. Alors, on a maintenant les gradins, le pourtour. Quelle est sa capacité aussi de ce côté-là? La capacité au niveau de pourtour, on est autour des 18 ou 19 000 places. Ok, et ce sont des gradins qui vont connaître une amélioration ou ils vont rester à ce niveau-là? Bon, à ce stade ici, les gradins seront, des pourtours seront bétonnés avec du béton lavé. Bien fait. Pour le moment, c'est à ce niveau-là qu'on va rester, avec cornière pour les nez de marche et les bétons lavés. Et les différentes entrées, combien y en a-t-il pour ce stade omnisport de Kindu? Il y en a au total, si vous regardez, nous avons au total 10 entrées. Donc on a des entrées pour véhicules et pour les piétons aussi. Les véhicules du genre ambulance, véhicules anti-incendie et pour les autorités ici qui veulent entrer directement sur l'heure des jeux pour saluer les joueurs et tout. À quel niveau du stade omnisport de Kindu sommes-nous pour le moment? Ici, nous sommes au niveau de l'étage de la tribune centrale. Il y a 2 niveaux? Il y en a 2, oui. Mais ici, c'est quel niveau? Ici, c'est le 2e niveau. Le 2e niveau. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette aile qui est tout juste derrière vous? Ici, derrière moi, nous avons des salles de réunion, nous avons des bureaux. Et au fond, là-bas, nous avons une salle VIP avec baies vitrées et tout. Et nous avons des toilettes aussi pour les bureaux ici. Et tout ce que nous avons ici, nous en avons aussi de l'autre côté. Donc la partie ici est symétrique. Nous avons des bureaux, des salles VIP et à droite ici aussi nous en avons. Et la tribune de presse à l'endroit où nous nous retrouvons, où va-t-elle être placée? Bon, ici nous avons l'endroit que nous avons prévu pour la tribune de presse. Comme vous voyez, nous avons une longueur de 18 mètres. Avec une largeur de plus ou moins 2 mètres. Et nous allons aménager ici en haut la tribune de presse qui est vraiment au centre, au milieu de la tribune centrale pour permettre la vie générale du stade. Et combien de journalistes sont prévus se mettre dans cette tribune-là? Bon, ici, nous aurons au moins 10 journalistes pour la tribune de presse ici. Au moins 10 journalistes. Comme vous voyez là, nous avons la partie centrale qui est la tribune d'honneur et les 2 parties latérales à gauche et à droite.
Ok, et donc si une autorité arrivait, par exemple le chef de l'État s'il arrivait, sa place est prévue aussi là-bas? Oui, sa place est prévue là-bas au milieu, à la partie d'honneur. Et nous avons aussi des salles VIP en haut qui sont prévues pour eux s'ils veulent suivre les matchs, mais tout en restant dans une salle. Il y a des salles VIP qui sont prévues pour ça. Mais la partie d'honneur est là aussi. S'il veut rester avec d'autres personnes, il sera à la partie d'honneur. Et l'entrée pour les handicapés, la rampe pour handicapés? La rampe pour handicapés, il y en a deux. À gauche, une rampe de 23 mètres et à droite aussi une rampe de 23 mètres qui sont prévues pour ça. Et comme vous voyez là-bas, c'est la charpente métallique qui est en construction, qui est pratiquement déjà finie. Nous attendons maintenant pour déposer la couverture, les tôles. Et donc tout est fin prêt pour les grosses œuvres de la tribune centrale. Alors, explique-nous un peu ce qui se passe pour la construction de ces gradins et même la fondation de la tribune. Bon, commençons par la fondation de la tribune. Nous sommes allés à 2,50 m, entre 2,50 m et 3 mètres de profondeur, oui, dans les sols, pour trouver les bons sols. Parce que toujours une fondation se pose sur un bon sol qui a une grande capacité portante pour permettre à l'ouvrage de résister et de ne pas tasser parce qu'il y a une grande charge ici. Alors le sol doit être à mesure de supporter cette charge-là. Donc on est allé à 2,50 m, entre 2,50 m et 3 mètres. Nous avons mis des fondations filantes avec des semelles filantes, voilà. Avec des filles des fondations en béton armé et après cela nous sommes montés à 2,50 m. On a mis des longrines pour soutenir les colonnes, pour les maintenir au même écartement. Donc c'est ce qui a été fait pour les grands bâtiments ici que vous voyez. Et pour les gradins de pourtour, on a toujours mis des semelles filantes. Et dans le sol, vous êtes allé à quelle distance? Ici, on est allé à 1,50 m, 1 m parce qu'il n'y avait pas une grande charge d'abord. Et puis aussi ici, à cet endroit-ci, la terre n'est pas très mauvaise. La terre a une capacité portante assez résistante, oui, c'est ça. Donc on a fait des semelles filantes. Et après, nous avons fait des voiles qui seront à 4,50 m de la longueur. Après 4,50 m, nous avons des voiles qui vont recueillir la charge pour les transmettre à la fondation. Et derrière, nous avons la maçonnerie à moellon. Donc, pour les gradins ici, les contre-marches sont des poutres de hauteur de 45 cm et 30 cm de largeur. Et les marches sont, donc là où les gens vont se mettre, ce sont des dalles de 10 cm d'épaisseur et 80 cm de largeur. Mais on constate qu'il y a des mottes de terre que vous mettez avant de placer les briques. Oui, exactement. C'est les latérites, comme vous voyez. C'est une terre que nous mettons et compactons pour permettre à la dalle des marches contre marches de se poser sur cette terre-là, après avoir bien compacté. Et après, nous mettons les papiers, les sachets visquines pour permettre au bétonnage de garder son humidité et de ne pas perdre l'eau rapidement et empêcher la terre de tirer l'eau du béton après le coulage du béton. Donc le béton doit rester humide et sécher avec toute son humidité. Alors quel que soit le nombre de spectateurs, le mouvement qu'ils feront, tel que vous le construisez là, ça va résister? Ça va bien résister. Les études ont été faites en fonction de ça, parce que nous savons que dans un stade, il y a des supporters qui viennent en masse et s'il y a une équipe qui marque un but, alors il y a tout le monde qui saute au même moment. Alors vous voyez ces mouvements-là, vous avez 2000 personnes qui sautent et retombent au même moment. C'est une grande charge pour l'ouvrage. Donc l'ouvrage doit être bien dimensionné et bien armé pour permettre à résister totalement. Il est prévu aussi des caniveaux pour l'évacuation d'eau? Oui, bien sûr.
Il est prévu des caniveaux pour recueillir les eaux qui vont venir de l'aire des jeux et les acheminer vers d'autres caniveaux qui seront à l'extérieur du stade. Tout a été prévu. Et c'est déjà fait. C'est en cours d'exécution. Alors, ceci nous permet de parler de l'aire de jeu. Est-ce que le sol a été préparé pour recevoir la pelouse naturelle que vous allez y planter? Oui, comme vous voyez, les ingénieurs sont en train de travailler parce qu'on donne des niveaux, il faut une précision pour permettre à l'eau de s'écouler, de s'acheminer vers l'extérieur, vers les caniveaux sans problème. Donc même si les gens jouent pendant la pluie, l'eau peut ruisseler et puis ressortir sans problème. Donc les ingénieurs sont en train de donner les niveaux exacts et il y a une couche de gravier qui est prévue, une couche de 20 cm qui est prévue et il y a des PVC qui sont prévus dans ces graviers. Les PVC sont les tuyaux. Les tuyaux en PVC qui sont prévus pour si l'eau entre dans les graviers, après ça entre dans les PVC et les PVC les acheminent vers les caniveaux qui va les permettre à sortir à l'extérieur du stade. Alors, il y a aussi une couche de terre naturelle qui est prévue sur cette couche de gravier. C'est la terre noire après cette terre jaune ou c'est quoi? C'est la terre noire, la terre végétale noire qui va permettre à la pelouse de pousser sans problème. Vous l'avez déjà? Oui, tout est déjà là. Et la pelouse elle-même? La pelouse, pas encore, mais c'est en cours d'arrivée ici. Alors là, c'est l'aire des jeux du football. Est-il prévu aussi une piste d'athlétisme? Oui, ici nous avons une piste d'athlétisme, des 8 pistes qui est prévue. Donc de 8 couloirs. De 8 couloirs qui est prévu. Un couloir tout autour du terrain. Il y a un couloir fait autour de 1,20 m et nous en avons 8. Donc on peut pratiquement y pratiquer l'athlétisme sans difficulté aucune. Sans difficulté, tout est ici aux normes internationales. Alors dites-nous Hervé Manzanza Sangou, pourquoi vous dites stade omnisport de Kindu? Pourquoi c'est qualificatif d'omnisport alors que nous ne voyons que le football et peut-être l'athlétisme aussi? Bon, ici nous parlons du stade omnisport de Kindu parce que il y aura plusieurs disciplines qui vont se réaliser ici. Donc, à l'endroit où nous sommes, c'est l'aire des jeux du football et le mur de clôture en ce qui concerne le terrain de football avec piste d'athlétisme et tout. Mais en dehors du mur de clôture, nous avons une grande concession, 500 mètres sur 300, pour qui peut aussi où on peut pratiquer d'autres sports comme les tennis, c'est prévu ici, les football annexes, les baskets et les volleyball. Tout est prévu dans la concession, dans l'enceinte du stade ici. Hervé Manzanza, si on vous comprend bien, en dehors de ce stade où va se jouer le football et se pratiquer l'athlétisme, il est prévu aussi d'autres infrastructures sportives pour la pratique du basketball, du tennis, du handball, du volleyball et que sais-je encore? Oui, exactement. Il y a d'autres disciplines qui sont prévues ici, en dehors bien sûr de ces stades, mais dans la concession du stade omnisport de Kindu. Donc c'est une sorte de cité sportive, si on comprend bien, une grande concession pour la pratique du sport. Oui, on peut dire ça parce que nous avons 500 mètres sur 500 mètres donc c'est autour de 250 000 carrés, 1 mètre carré de la concession, comme superficie de la concession du stade omnisport de Kindu. Donc d'autres disciplines sont prévues ici, c'est un peu ça. Donc autrement, on a l'opportunité d'avoir des palais des sports ici à Kindu. Oui, l'espace est prévu pour ça, c'est vraiment prévu, on a l'opportunité d'en voir sans problème. Alors dites-moi, quel est l'effectif de votre personnel qui est en train de travailler sur ce stade omnisport de Kindu? Bon, nous sommes autour de 150 et 160 personnes parce que ça change en fonction du volume des travaux. Parce que quand il y a du ciment, les gens sont nombreux. Nous sommes autour de 160 personnes.
Est-il prévu l'éclairage de ce stade omnisport de Kindu? Oui, l'éclairage aussi est prévu parce qu'ici, avec les normes internationales aujourd'hui, il y a des compétitions nocturnes, donc l'éclairage est prévu ici au stade omnisport de Kindu. Et la voie d'accès, elle est facile? La voie d'accès pour le moment c'est en chantier, mais les études ont déjà été faites pour que ça soit macadamisé avec les niveaux, tout avec les caniveaux pour recueillir les eaux. Donc c'est une belle opportunité pour reconstruire d'autres sources de revenus telles que les hôtels, les magasins, les écoles, tout autour du stade ou tout le long de la voie qui mène, de la route qui mène jusqu'au stade. Oui, bien sûr. Donc si les projets ici arrivent à la fin avec la route d'accès, l'électrification et tout, ça sera une bonne opportunité pour construire des hôtels, des restaurants et d'autres activités tout au long de la route et puis tout autour du stade aussi. Le gradin où nous nous retrouvons maintenant ici au Porto, sera-t-il séparé de l'aire de jeu par une clôture spéciale? Entre les caniveaux et les premiers gradins, nous avons une dalle de passage, et entre cette dalle-là, nous avons une grille métallique qui va séparer l'aire de jeu, la piste d'athlétisme et les gradins ici. Donc les personnes qui suivent les matchs ici ne peuvent pas se déplacer pour aller vers l'aire de jeu ou vers la piste d'athlétisme. Ils sont totalement séparés. Dans combien de temps le stade omnisport de Kindu peut-il être complètement terminé et remis au gouvernement de la République démocratique du Congo? Avec tous les problèmes que nous avons évoqués déjà, les problèmes de ciment, si à partir d'aujourd'hui nous n'avons pas rupture sur chantier des ciments, avec l'allure des travaux, des avancements des travaux ici, à la fin de l'année, on sera déjà à la fin des travaux. À la fin de cette année 2015. À la fin de cette année 2015, on sera déjà à la fin des travaux. Donc on aura une idée claire de la fin des travaux qui vont se finir. On est bien content, on travaille normalement, il n'y a pas de difficulté dans notre stade. Tel que vous voyez, on travaille, je suis ferrailleur, on travaille normalement, il n'y a pas de difficulté pour le travail de ferrage et d'autres domaines, on travaille très bien normalement. Nous sommes fiers. En général, la province du Maniema et la République démocratique du Congo. Parce que c'est un stade qui va faire l'honneur de notre pays, ça doit représenter aussi parmi les stades de l'Afrique. Est-ce qu'à midi vous mangez, vous avez commencé le matin, est-ce que vous marquez la pause pour manger avant de continuer? Effectivement, on fait la pause après 30 minutes, après 12 heures juste. On fait la pause à 12 heures juste, 12h30, on rentre encore au boulot et puis on mange quelque chose. Qu'est-ce que vous mangez? Là, on mange du riz avec des haricots, les bananes, des riz avec du sombe, l'ougari avec de la viande. Mais vous êtes payé toutes les 2 semaines? Oui, après 2 semaines, on nous paye quelque chose. Remerciement s'adresse d'abord au président de la République qui a doté ce travail ici dans la province du Maniema, sans oublier aussi le Premier ministre et en même temps le ministre des Sports et d'autres personnes qui ont contribué pour que ce stade soit ici dans la province du Maniema. Les mamans marchandes, quelques habitants, ainsi que le recteur de l'université de Kindu et le gouverneur de la province du Maniema ont donné de la voix sur cette métamorphose à travers la construction du stade omnisport de Kindu. Tunafurahi sana sababu ni maendeleo ya nchi, tunapata namna ya kuishi sababu tuko tunauzisha na banatuuza na shie tunapokea namba kubwa na tunampigia aksanti mgeni mwalikia kutuangalia. Tunafurahi kwa ajili ya ndani ya president wetu Kabila, tunafurahi na premier ministre, tunafurahi sana kutuyengea Matata Ponyo kutuyengea stade kumuji wetu wa Kindu. Na kazi yetu tuko natumika, tunashukuru sana, tunafurahi. Ili wanamiengea stade hapa? Tunafurahi sana. Na mnapikia nani aksanti? President Kabila. Na nani? Na Matata Ponyo. Tunapika chakula banatuuza na banatulipa mzuri. Hiyo inatusaidia sana kulisha batoto, kusomesha batoto na kutuuzia vya kuvala. Tunashukuru tuku kuishi wetu kwa naishi hapa ku stade, piko na tuuza chakula. Tunashukuru tena president kutuyengea stade, piko na tupatisha makuta hapa.
namna ya kulipia watoto kwa masomo na Matata Ponyo. Tunamshukuru, tunashukuru na tutaendelea toujours kushukuru kwa every yenye bakubwa ya nchi yetu banatutendea bakutusababu kumanyema. Tunaendelea kumpikia aksanti President de la République Joseph Kabila Kabange, hatutamsababu vile Matata Ponyo mapo mkubwa wa maevre kutufanyia evre kabambi sawa na ya stade, na niko sure bataishia ku stade tu kumanyema, batendelea kufanya mabitu ingine. Unajua ba jeune ni occasion mzuri ya kusema kwa pike kabumbu hapa. Ndio hii tunashukuru sana pour nous les jeunes. Mwa hii acte anatufanyia hapa, tutaona ba joueur mingi benye batatoka mainchi ya kigeni na kututembelea shie, na hii kazi banatufanyia hapa banalite contre chômage. Tunashukuru sana banatufanyia kazi bamama benye kufanya biashara yabo pembeni ya stari wa kusaidia benye kutumika mustadi bana basaidia na bamama vile ndio tunashukuru na tumpikia asante sana chef de l'etat na Matata Ponyo mkubwa wa maevre. Totoka mashamba papa maparcelle yetu huku ya nyuma ya stade. Asa mnafurahi hivi na miingia stade? Tunafurahi sana, tuko hadi mtuwekee tu goudron baba, tunafurahi nchi yetu inaendelea. Tunashukuru mzee kabisa na vitu yuko anafanya. Mzee gani? Mzee Kabila. Tunashukuru kabisa, nashukuru na mzee Kabila gisi anatufanyia na papa Matata Ponyo maevre yake anatuwekea biju yetu doro hapa stade, watoto wetu batafurahi mpaka mkizazi yetu ya ine. Tunashukuru kabisa, Manyema iko debout. L'activité sportive prend de l'ampleur. Ça amène de moi. Il y a des provinces au niveau international qui se développent à partir des sports. Vous savez combien de millions qu'on est en train d'affecter, combien d'argent qu'on est en train d'affecter pour cette activité-là. Alors la construction de ces stades pour nous, sur le plan économique, ça peut aider, et sur le plan de développement de la province de Maniema. Surtout que ce stade est un stade qui est construit au standard international. Donc c'est toujours la joie. C'est un honneur pour la province de Maniema qui était une province archaïque. Il y a d'abord la renaissance de la ville, il y a la renaissance, la naissance d'une université et la naissance d'un stade de football. Vous comprenez que ce sont des éléments qui sont en train de venir ensemble. Et tout ça, c'est pour le progrès de la province, de la nation tout entière. Voilà. Je dois d'abord avouer que ce n'est pas facile au regard de la situation dont nous avons hérité, que nous avons trouvé, la situation d'enclavement de la province. Et cet enclavement constitue un goulot d'étranglement pour la matérialisation de différents projets initiés par le chef de l'État, notamment celui de la construction du nouveau stade moderne à Kindu. Mais quand cela ne tienne, face aux difficultés, je pense que la population s'est mobilisée avec ses dirigeants. Et cette mobilisation a permis que nous puissions relever certains défis. D'abord du désenclavement qui est en cours, mais aussi de pouvoir faire en sorte que nous boostions et nous encourageons tous les jours ceux qui exécutent les projets à ne pas tomber dans le découragement. Et donc avec l'accompagnement du gouvernement provincial, l'accompagnement de tous les services de l'État et l'accompagnement surtout du gouvernement de la République, ce bijou auquel vous faites allusion est en train de prendre corps. Et il va constituer pour nous un autre motif de fierté pour la province, parce que les travaux sont en train petit à petit d'aller vers leur fin. Et cela ne signifie pas que les difficultés ont été toutes vaincues. Il y a encore nous sommes souvent encore butés au problème de rupture des stocks en matériaux, notamment le ciment qui doit venir essentiellement de Kalemi et parfois de Kisangani, et avec tout ce que cela comporte comme problème de transport, et notamment aussi le problème d'autres matériaux qui ont fait que le timing imparti pour l'exécution du projet n'a pas été respecté. Et nous comprenons cela. Mais nous pensons qu'avec la volonté exprimée de tout le monde, les choses vont de l'avant. Vivement que pour le basketball, le volleyball, le handball et les sports de combat, que le gouvernement central construise un palais des sports à Kindu, car toutes les conditions sont réunies pour sa construction, et cela aux normes olympiques. Vivement que le gouvernement le fasse. Bravo, vous venez de suivre la diffusion de
l'avancement des travaux du stade Omnisport de Kindu, et vous avez vous-même apprécié comment ce stade avance et qui sera terminé dans le délai imparti. Et voilà, c'est donc, je rappelle, un vaste chantier, un vaste programme de construction du stade. La République démocratique du Congo, c'est un pays de football. Il y a beaucoup de jeunes qui adorent le football dans notre pays, et vous comprenez que ces jeunes sont pressés, n'est-ce pas, que le stade soit construit dans leur quartier. C'est normal, ils ont raison, ils ont trop attendu. Et vous savez que ça, c'est un pays béni des dieux. Les sportifs viennent de partout, et sur chaque rue, il y a pratiquement une équipe de football. Et nous félicitons donc les ingénieurs, les architectes et tous les ouvriers commis à ces travaux du stade de Kindu, et nous leur souhaitons bonne chance. Mais il y a certains gouverneurs qui sont dans un profond sommeil en ce qui concerne la construction des stades, en dépit des instructions données par le chef de l'État à travers les promesses que le président de la République a faites lors de sa campagne en 2011. Il fallait de soi que tout ce gouverneur automatiquement s'implique dans le programme lancé par le chef de l'État, mais on a l'impression qu'eux, ils sont en train de s'endormir. C'est le gouverneur du Sud Kivu, le stade Concorde, les jeunes attendent, le stade du Nord Kivu, on n'en parle pas, le stade de Bandundu, pratiquement inexistant, Kassa Occidental, aucun écho, l'Équateur, on n'en parle pas, s'il vous plaît. C'est un programme qui est intervenu avant, ce programme a été lancé avant le découpement, n'est-ce pas, de notre pays. Donc ce gouverneur, franchement, ont encore un petit temps pour se rattraper, parce que les jeunes Congolais attendent les stades. Pour les autres provinces qui sont en avance, bravo et félicitations à tous les gouverneurs qui ont fait un travail extraordinaire. Donc on peut pratiquement y pratiquer l'athlétisme sans difficulté aucune. Sans difficulté, tout est ici aux normes internationales. Alors dites-nous, Hervé Manzanza Sangou, pourquoi vous dites stade omnisport de Kindu? Pourquoi c'est qualificatif d'omnisport alors que nous voyons que le football et peut-être l'athlétisme aussi? Bon, ici nous parlons du stade omnisport de Kindu parce que il y aura plusieurs disciplines qui vont se réaliser ici. Donc, à l'endroit où nous sommes, c'est l'aire des jeux du football et le mur de clôture en ce qui concerne le terrain de football avec piste d'athlétisme et tout. Mais en dehors du mur de clôture, nous avons une grande concession, 500 mètres sur 300, pour qui peut aussi où on peut pratiquer d'autres sports comme les tennis, c'est prévu ici, les football annexes, les baskets et les volleyball. Tout est prévu dans la concession, dans l'enceinte du stade ici. Hervé Manzanza, vous comprenez bien. En dehors de ce stade où va se jouer le football et se pratiquer l'athlétisme, il est prévu aussi d'autres infrastructures sportives pour la pratique du basketball, du tennis, du handball, du volleyball et que sais-je encore. Oui, exactement. Il y a d'autres disciplines qui sont prévues ici, en dehors bien sûr de ces stades, mais dans la concession du stade omnisport de Kindu. Donc c'est une sorte de cité sportive, si on comprend bien, une grande concession pour la pratique du sport. Oui, on peut dire ça parce que nous avons 500 mètres sur 500 mètres donc c'est autour de 250 000 mètres carrés de la concession, comme superficie de la concession du stade omnisport de Kindu. Donc d'autres disciplines sont prévues ici, c'est un peu ça. Donc autrement, on a l'opportunité d'avoir des palais de sport ici à Kindu. Oui, l'espace est prévu pour ça, c'est vraiment prévu, on a l'opportunité d'en voir sans problème. Alors dites-nous, quel est l'effectif de votre personnel qui est en train de travailler sur le stade omnisport de Kindu? Bon, nous sommes autour de 150 et 160 personnes parce que ça change en fonction du volume des travaux. Parce que quand il y a du ciment, les gens sont nombreux. Nous sommes autour de 160 personnes.
Est-il prévu l'éclairage de ce stade omnisport de Kindu? Oui, l'éclairage aussi est prévu parce qu'ici, avec les normes internationales aujourd'hui, il y a des compétitions nocturnes, donc l'éclairage est prévu ici au stade omnisport de Kindu. Et la voie d'accès, elle est facile? La voie d'accès pour le moment c'est en chantier, mais les études ont déjà été faites pour que ça soit macadamisé avec les niveaux, tout avec les caniveaux pour recueillir les eaux. Donc c'est une belle opportunité pour reconstruire d'autres sources de revenus telles que les hôtels, les magasins, les écoles, tout autour du stade ou tout le long de la voie qui mène, de la route qui mène jusqu'au stade. Oui, bien sûr. Donc si les projets ici arrivent à la fin avec la route d'accès, l'électrification et tout, ça sera une bonne opportunité pour construire des hôtels, des restaurants et d'autres activités tout au long de la route et puis tout autour du stade aussi. Le gradin où nous nous retrouvons maintenant ici au Porto, sera-t-il séparé de l'aire de jeu par une clôture spéciale? Entre les caniveaux et les premiers gradins, nous avons une dalle de passage, et entre cette dalle-là, nous avons une grille métallique qui va séparer l'aire de jeu, la piste d'athlétisme et les gradins ici. Donc les personnes qui suivent les matchs ici ne peuvent pas se déplacer pour aller vers l'aire de jeu ou vers la piste d'athlétisme. Ils sont totalement séparés. Dans combien de temps le stade omnisport de Kindu peut-il être complètement terminé et remis au gouvernement de la République démocratique du Congo? Avec tous les problèmes que nous avons évoqués déjà, les problèmes de ciment, si à partir d'aujourd'hui nous n'avons pas rupture sur chantier des ciments, avec l'allure des travaux, des avancements des travaux ici, à la fin de l'année, on sera déjà à la fin des travaux. À la fin de cette année 2015. À la fin de cette année 2015, on sera déjà à la fin des travaux. Donc on aura une idée claire de la fin des travaux qui vont se finir. On est bien content, on travaille normalement, il n'y a pas de difficulté dans notre stade. Tel que vous voyez, on travaille, je suis ferrailleur, on travaille normalement, il n'y a pas de difficulté pour le travail de ferrage et d'autres domaines, on travaille très bien normalement. Nous sommes fiers. En général, la province du Maniema et la République démocratique du Congo. Parce que c'est un stade qui va faire l'honneur de notre pays, ça doit représenter aussi parmi les stades de l'Afrique. Est-ce qu'à midi vous mangez, vous avez commencé le matin, est-ce que vous marquez la pause pour manger avant de continuer? Effectivement, on fait la pause après 30 minutes, après 12 heures juste. On fait la pause à 12 heures juste, 12h30, on rentre encore au boulot et puis on mange quelque chose. Qu'est-ce que vous mangez? Là, on mange du riz avec des haricots, les bananes. 5 kilomètres du centre-ville de Kindu et précisément au nord-ouest du centre-ville de Kindu. Alors, quels sont les différents compartiments de ce stade omnisport de Kindu? Si je dois parler d'abord du bâtiment central, de la tribune d'honneur, en haut, nous avons, comme vous avez vu, nous avons les gradins et en bas nous avons des différentes salles. Nous avons les salles de premiers soins, les vestiaires pour les deux équipes, leurs douches à l'intérieur, leurs toilettes et tout. Nous avons les salles polyvalentes à l'intérieur du bâtiment central. Nous avons des salles de contrôle antidopage. Nous avons des salles de vestiaires pour les arbitres et même les salles pour les vestiaires des ramasseurs de ballons. Nous avons les salles pour les réunions des présidents des équipes. Donc les présidents des équipes qui veulent se regrouper ici peuvent tenir des réunions et conférences ici au niveau du bâtiment central que vous avez vu. Quelle est la capacité de ces tribunes? La tribune ici a une capacité de plus ou moins 2000 personnes, 2000 places assises. Y compris la tribune de presse? Y compris la tribune de presse, oui. Et le stade tout entier, quelle est sa capacité? Autour de 20 000 places. Alors, on a maintenant les gradins, le pourtour. Quelle est sa capacité aussi de ce côté-là? La capacité au niveau de pourtour, on est autour des 18 ou 19 000 places. Ok, et ce sont des gradins qui vont connaître une amélioration ou ils vont rester à ce niveau-là? Bon, à ce stade ici,
À ce stade ici, les gradins seront, des pourtours seront bétonnés avec du béton lavé, bien fait. Pour le moment, c'est à ce niveau-là qu'on va rester, avec cornière pour les nez de marche et les bétons lavés. Et les différentes entrées, combien y en a-t-il pour ce stade omnisport de Kindu? Il y en a au total, si vous regardez, nous avons au total 10 entrées. Donc on a des entrées pour véhicules et pour les piétons aussi. Les véhicules du genre ambulance, un véhicule anti-incendie et pour les autorités ici qui veulent entrer directement sur l'heure des jeux pour saluer les joueurs et tout. À quel niveau du stade omnisport de Kindu sommes-nous pour le moment? Ici, nous sommes au niveau de l'étage de la tribune centrale. Il y a 2 niveaux? Il y en a 2, oui. Mais ici, c'est quel niveau? Ici, c'est le 2e niveau. Le 2e niveau. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette aile qui est tout juste derrière vous? Ici, derrière moi, nous avons des salles de réunion, nous avons des bureaux. Et au fond, là-bas, nous avons une salle VIP avec baies vitrées et tout. Et nous avons des toilettes aussi pour les bureaux ici. Et tout ce que nous avons ici, nous en avons aussi de l'autre côté. Donc la partie ici est symétrique. Nous avons des bureaux, des salles VIP et à droite ici aussi nous en avons. Et la tribune de presse à l'endroit où nous nous retrouvons, où va-t-elle être placée? Bon, ici nous avons l'endroit que nous avons prévu pour la tribune de presse. Comme vous voyez, nous avons une longueur de 18 mètres. Avec une largeur de plus ou moins 2 mètres. Et nous allons aménager ici en haut la tribune de presse qui est vraiment au centre, au milieu de la tribune centrale pour permettre la vie générale du stade. Et combien de journalistes sont prévus se mettre dans cette tribune-là? Bon, ici, nous aurons au moins 10 journalistes pour la tribune de presse ici. Au moins 10 journalistes. Comme vous voyez là, nous avons la partie centrale qui est la tribune d'honneur et les 2 parties latérales à gauche et à droite. Ok, et donc si une autorité arrivait, par exemple le chef de l'État s'il arrivait, sa place est prévue aussi là-bas? Oui, sa place est prévue là-bas au milieu, à la partie d'honneur. Et nous avons aussi des salles VIP en haut qui sont prévues pour eux s'ils veulent suivre les matchs, mais tout en restant dans une salle. Il y a des salles VIP qui sont prévues pour ça. Mais la partie d'honneur est là aussi, s'il veut rester avec d'autres personnes, il sera à la partie d'honneur. Et l'entrée pour les handicapés, la rampe pour handicapés? La rampe pour handicapés, il y en a 2. À gauche, une rampe de 23 mètres et à droite aussi une rampe de 23 mètres qui sont prévues pour ça. Et comme vous voyez là-bas, c'est la charpente métallique qui est en construction, qui est pratiquement déjà finie. Nous attendons maintenant pour déposer la couverture, les tôles, et donc tout est fait prêt pour les grosses œuvres de la tribune centrale. Alors explique-nous un peu ce qui se passe pour la construction de ces gradins et même la fondation de la tribune. Bon, commençons par la fondation de la tribune. Nous sommes allés à 2,50 m, entre 2,50 m et 3 mètres de profondeur, oui, dans les sols, pour trouver les bons sols. Parce que toujours une fondation se pose sur un bon sol qui a une grande capacité portante pour permettre à l'ouvrage de résister et de ne pas tasser parce qu'il y a une grande charge ici. Alors le sol doit être à mesure de supporter cette charge-là. Donc on est allé à 2,50 m, entre 2. Des riz avec du sombé, l'ougari avec la viande. Mais vous êtes payé toutes les 2 semaines? Oui, après 2 semaines, on nous paye quelque chose. Remerciement s'adresse d'abord au président de la République qui a doté ce travail ici dans la province du Manième, sans oublier aussi le Premier ministre et en même temps le ministre des Sports et d'autres personnes qui ont contribué pour que ce stade soit ici dans la province du Manième. Les mamans marchandes, quelques habitants, ainsi que le recteur de l'université de Kindu et le gouverneur de la province du Maniema ont donné de la voix sur cette métamorphose à travers la construction du stade omnisport de Kindu. Tunafurahi sana sababu ni maendeleo ya nchi, tunapata namna ya kuishi sababu tuko tunauzisha na banatuuza na shie tunapokea namba kubwa na tunampigia aksanti mgeni mwalikia kutuangalia. Tunafurahi
kwa ajili ya gani ya president wetu Kabila. Tunafurahi na premier ministre, tunafurahi sana kutuyengea Matata Ponyo kutuyengea stade kumuji wetu wa Kindu, na kazi yetu tuko natumika. Tunashukuru sana, tunafurahi hivi wanamiengea stade hapa. Tunafurahi sana. Na mnampikia nani asante? President Kabila na nani? Na Matata Ponyo. Tuko napika chakula banatuuza na banatulipa mzuri. Hiyo inatusaidia sana kulisha batoto, kusomesha batoto na kutuzia vya kuvala. Tunashukuru tuko kuishi wetu kwa naishi hapa ku stade. Piko na tuuza chakula. Tunashukuru tena president kutuyengea stade. Piko na tupatisha makuta hapa. Na maana kulipia batoto kwa masomo. Na Matata Ponyo tunamshukuru. Tunashukuru na tutaendelea tujuru kushukuru kwa every yenye bakubwa ya nchi yetu banatutendea bakutusababu kumanyema. Tunaendelea kumpikia aksanti President de la République Joseph Kabila Kabange. Hatutamsababu vile vile Matata Ponyo mapomo mkubwa wa maevre kutufanyia evre kabambi sawa na ya stade, na niko sure bata ishia ku stade tu kumanyema batendelea kufanya mabitu ingine. Unajua ba jeune ni occasion mzuri ya kusema kwa pike kabumbu hapa. Ndio hii tunashukuru sana pour nous les jeunes. Moi acte anatufanyia hapa, tutaona ba joueurs mingi benye batatoka mainchi ya kigeni na kututembelea shie, na hii kazi banatufanyia hapa balite contre chômage. Tunashukuru sana banatufanyia kazi bamama benye kufanya biashara yabo pembeni ya stari wa kusaidia benye kutumika mustadi bana basaidia na bamama vile vile. Ndio tunashukuru na tumpikia asante sana chef de l'etat na Matata Ponyo mkubwa wa maevre. Totoka mashamba papa maparcele yetu huku ya nyuma ya stade. Asa mnafurahi hivi na miengea stade? Tunafurahi sana, tuko hadi mtuwekee tu goudron baba, tunafurahi nchi yetu inaendelea. Tunashukuru mzee kabisa na vitu anafanya. Mzee gani? Mzee Kabila. Tunashukuru kabisa, nashukuru na mzee Kabila gisi anatufanyia na papa Matata Ponyo maevre yake anatuwekea bijou yetu doro hapa stade, watoto wetu batafurahi mpaka mkizazi yetu ya ine. Tunashukuru kabisa, Manyema iko debout. L'activité sportive prend de l'ampleur. Ça amène des moyens. Il y a des provinces au niveau international qui se développent à partir des sports. Vous savez combien de millions qu'on est en train d'affecter, combien d'argent qu'on est en train d'affecter pour cette activité-là. Alors la construction de ces stades pour nous, sur le plan économique, ça peut aider, et sur le plan de développement de la province de Maniema. Surtout que ce stade est un stade qui est construit au standard international. Donc c'est toujours la joie. C'est un honneur pour la province de Maniema qui était une province archaïque. Il y a d'abord la renaissance de la ville, il y a la renaissance, la naissance d'une université et la naissance d'un stade de football. Vous comprenez que ce sont des éléments qui sont en train de venir ensemble. Et tout ça, c'est pour le progrès de la province, de la nation tout entière. Voilà. Je dois d'abord avouer que ce n'est pas facile au regard de la situation dont nous avons hérité, que nous avons trouvé, la situation d'enclavement de la province. Et cet enclavement constitue un goulot d'étranglement pour la matérialisation de différents projets initiés par le chef de l'État, notamment celui de la construction du nouveau stade moderne à Kindu. Mais quand cela ne tient, face aux difficultés, je pense que la population s'est mobilisée avec ses dirigeants. Et cette mobilisation a permis que nous puissions relever certains défis. D'abord du désenclavement qui est en cours, mais aussi de pouvoir faire en sorte que nous boostions et nous encourageons tous les jours ceux qui exécutent les projets à ne pas tomber dans le découragement. Et donc avec l'accompagnement du gouvernement provincial, l'accompagnement de tous les services de l'État et l'accompagnement surtout du gouvernement de la République, ce bijou auquel vous faites allusion est en train de prendre corps. Et il va constituer pour nous un autre motif de fierté pour la province, parce que les travaux sont en train petit à petit d'aller vers leur fin. Et cela ne signifie pas que les difficultés ont été toutes vaincues. Il y a encore souvent, nous sommes souvent encore butés au problème de rupture des stocks en matériaux, notamment le ciment qui doit venir essentiellement de 53 mètres. Nous avons mis des fondations filantes avec des semelles filantes, voilà, avec des filles, des fondations en béton armé. Et après cela, nous sommes montés à 2,50 m. On a mis des
longrines pour soutenir les colonnes, pour les maintenir au même écartement. Donc c'est ce qui a été fait pour les grands bâtiments ici que vous voyez. Et pour les gradins de pourtour, on a toujours mis des semelles filantes. Et dans le sol, vous êtes allé à quelle distance? Ici, on est allé à 1m50, 1 mètre parce qu'il n'y avait pas une grande charge d'abord. Et puis aussi ici, à cet endroit-ci, la terre n'est pas très mauvaise. La terre a une capacité portante assez résistante, oui, c'est ça. Donc on a fait des semelles filantes. Et après, nous avons fait des voiles qui seront à 4,50 m de la longueur. Après 4,50 m, nous avons des voiles qui vont recueillir la charge pour les transmettre à la fondation. Et derrière, nous avons la maçonnerie à moellon. Donc, pour les gradins ici, les contre-marches sont des poutres de hauteur de 45 cm et 30 cm de largeur. Et les marches sont, donc là où les gens vont se mettre, ce sont des dalles de 10 cm d'épaisseur et 80 cm de largeur. Mais on constate qu'il y a des mottes de terre que vous mettez avant de placer les briques. Oui, exactement. C'est les latérites, comme vous voyez. C'est une terre que nous mettons et compactons pour permettre à la dalle des marches contre marches de se poser sur cette terre-là, après avoir bien compacté. Et après, nous mettons les papiers, les sachets visquines pour permettre au bétonnage de garder son humidité et de ne pas perdre l'eau rapidement et empêcher la terre de tirer l'eau du béton après les coulages du béton. Donc le béton doit rester humide et sécher avec toute son humidité. Alors quel que soit le nombre de spectateurs, le mouvement qu'ils feront, tel que vous le construisez là, ça va résister? Ça va bien résister. Les études ont été faites en fonction de ça, parce que nous savons que dans un stade, il y a des supporters qui viennent en masse et s'il y a une équipe qui marque un but, alors il y a tout le monde qui saute au même moment. Alors vous voyez ces mouvements-là, vous avez 2000 personnes qui sautent et retombent au même moment. C'est une grande charge pour l'ouvrage. Donc l'ouvrage doit être bien dimensionné et bien armé pour permettre à résister totalement. Il est prévu aussi des caniveaux pour l'évacuation d'eau? Oui, bien sûr. Il est prévu des caniveaux pour recueillir les eaux qui vont venir de l'aire des jeux et les acheminer vers d'autres caniveaux qui seront à l'extérieur du stade. Tout a été prévu. Et c'est déjà fait? C'est en cours d'exécution. Alors, ceci nous permet de parler de l'aire de jeu. Est-ce que le sol a été préparé pour recevoir la pelouse naturelle que vous allez y planter? Oui, comme vous voyez, les ingénieurs sont en train de travailler parce qu'on donne des niveaux, il faut une précision pour permettre à l'eau de s'écouler, de s'acheminer vers l'extérieur, vers les caniveaux sans problème. Donc même si les gens jouent pendant la pluie, l'eau peut ruisseler et puis ressortir sans problème. Donc les ingénieurs sont en train de donner les niveaux exacts. Et il y a une couche de gravier qui est prévue, une couche de 20 cm qui est prévue, et il y a des PVC qui sont prévus dans ces graviers. Les PVC sont les tuyaux? Les tuyaux en PVC qui sont prévus pour, si l'eau entre dans les graviers, après ça entre dans les PVC et les PVC les acheminent vers les caniveaux qui va les permettre à sortir à l'extérieur du stade. Alors, il y a aussi une couche de terre naturelle qui est prévue sur cette couche de gravier. C'est la terre noire après cette terre jaune ou c'est la terre noire, la terre végétale noire qui va permettre à la pelouse de pousser sans problème. Vous l'avez déjà? Oui, tout est déjà là. Et la pelouse elle-même? La pelouse, pas encore, mais c'est en cours d'arrivée ici.
Alors là, c'est l'ère des jeux du football. Est-il prévu aussi une piste d'athlétisme? Oui, ici nous avons une piste d'athlétisme, de 8 pistes qui est prévue. Donc de 8 couloirs. De 8 couloirs qui est prévu. Un tout couloir autour du terrain. Oui, tout autour du terrain. Il y a un couloir fait autour de 1,20 m et nous en avons Converti en ville et chef-lieu de la province du Maniema depuis 1998, Kindu est en train de se transformer depuis 2012-2013 à la faveur de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Les routes sont totalement réhabilitées et ont accueilli le démarrage du 3e tour cycliste de la RDC. L'infrastructure hôtelière s'améliore progressivement. De la terre sortent des belles bâtisses ingénieusement conçues. La rive gauche du fleuve Congo accueille quelques habitants pour des divers travaux. Au vieux stade de Lumumba, en total de l'Abrement, une infrastructure sportive digne de ses noms voit le jour. Bref, la ville de Kindu est en train de se métamorphoser. Inatuelezea tu tulikaze na maneno ya sport, kulikaza kamuga vile bajora bengine bakabambi biko. Kafuka sana ile stade ile. Tukibana na stade ya Lubumbashi, kafuka sana ile stade. Chef de l'État President Joseph Kabila, tunamshukuru sana na kutiengea monosport yetu ya mzuri sana, itakuwa exemplaire ku Kongo. Situé à plus ou moins 8 km du centre-ville de Kindu dans la commune de Kasuku, plus précisément dans la partie nord-ouest de la ville, le stade omnisport de Kindu est construit par l'entremise Sogedi grâce au financement du gouvernement central sous le leadership du président de la République et chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Débuté le 14 mai 2012, les travaux de construction du stade omnisport de Kindu connaissent un ralentissement dans leur évolution à cause d'une difficulté énorme, l'arrivée tardive du ciment dans le chef-lieu du Maniema. Nous sommes au stade omnisport de Kindu, plus précisément à l'endroit où nous sommes, c'est l'atelier de fabrication et montage de portes en bois métallique, en aluminium aussi. Au milieu là-bas nous avons les coupages de bois et les rabotages de bois pour en faire assembler les portes. Au fond là-bas nous avons l'atelier métallique pour le coupage des tôles métalliques, des profilés et les cornières pour le montage des portes et fenêtres en bois, en métallique. Tout est fabriqué ici. Nous avons les cornières, les tôles métalliques, les bois et tout pour les fabriquer et les monter ici sur place. Là-bas, nous avons un générateur qui fournit le courant ici tout au long de la journée pendant qu'on travaille. Les tuyaux là nous permettent de jeter les déchets de bois qui sont en train d'être rabotés vers l'extérieur pour empêcher que la poussière de bois asphyxie les travailleurs ici à l'intérieur. Sisi hapa unatukuta katika atelier ya Sogedi, tuko nafanya kazi ya maetagere ya société. Encore tunafanya milango pia ya Sogedi pia. Mimi nafurahi sana parce que ni mambo mkini tu na kutumika jua mkini. Les travaux ici ont débuté le 14 mai 2012. Les travaux étaient prévus pour 20 mois. C'est-à-dire que mi-juin, mi-2014, ça devait dire... Oui, exactement, c'est ça. Mais alors, comment vous expliquez le retard? Aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2015, le stade n'est pas encore terminé. Bon, le retard ici au stade est dû principalement
au ciment qui arrive très difficilement sur les sites, sur les chantiers, ici dans la ville de Kindu plus précisément, parce que l'entreprise achète les ciments à Kalemi, et pour l'acheminer ici, dernièrement on a eu les retards avec la grève SNCC et tout. Souvent on arrive à 2-3 mois de retard à ne rien faire ici parce qu'il n'y a pas de ciment sur chantier. Mais pour les autres matériaux et matériels, il y en a sur place. Il y a les barres de fer qui viennent de Kin, mais qui arrivent sans problème. Ici, il y en a déjà au chantier, en stock. Et il y a 3 jours passés, on a eu un wagon de ciment avec 800 sacs. Et vous voyez, pour un chantier énorme comme ça, 800 sacs, ça ne représente pas beaucoup. Et après 1 ou 2 semaines, ça va finir. Donc nous serons encore en arrêt des travaux parce qu'il n'y a pas de ciment. Les grands travaux qui se font ici, c'est avec le béton. Et donc ça demande beaucoup de ciment. Nous sommes à 7,5